Paul Obambi, fondateur et président directeur général de Sapro Group, vient au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe solliciter des mesures conservatoires, à savoir la mise sous séquestre de la maison qui appartiendrait à Bobi Ladawa, veuve du feu président Mobutu Sese Seko. Les faits remontent à l'année 2012. Selon les avocats de la partie demanderesse, le conflit sur la maison située au numéro 1A de l'avenue des Nations Unies dans la commune de la Gombe, qui appartiendrait à la veuve du feu président Mobutu Sese Seko, Bobi Ladawa, date de 10 ans. Dans sa première décision, le tribunal avait soutenu que le demandeur n'aurait pas rempli les conditions requises pour que la mesure sollicitée lui soit accordée. Le demandeur vient reformuler sa demande. Les avocats de la partie demanderesse affirment que le tribunal avait ordonné ce qui ne lui avait pas été demandé en mettant sous séquestre les loyers générés par la dite maison. Ils soutiennent que les conditions pour mettre un bien sous séquestre n'étaient pas réunies. Les avocats de la partie défenderesse sollicitent du tribunal de rejeter la requête du demandeur au motif qu'il n'a ni titre ni qualité et d'irrecevable et fonder leur demande. Curieusement, il revient sans élément nouveau, comme nous l'avons dit, la fatigue certainement a accablé le tribunal. Et voilà, nous disons maintenant ce jour, madame, nous revenons pour que vous recadriez au moins, pour ne pas remettre encore le tribunal, comme nous l'avons suivi tout à l'heure. Vous n'allez pas accepter que quelqu'un qui n'a ni titre, ni droit, quelqu'un qui vous dit déjà, moi, je n'ai pas de titre, il a été détruit, mais je sollicite toutefois que vous mettiez cette maison sous séquestre judiciaire. Tout ce que nous demandons, madame, que vous, votre tribunal, réponde avec des arguments et la loi pour faire comprendre que cette maison, dans ce contexte, ne peut pas être mise sous séquestre judiciaire. Cela ne veut pas dire que M. Obambi ne peut pas revendiquer ses droits, puisqu'il estime être propriétaire. Et pendant qu'il reconnaît qu'il n'a pas de certificat, ce dernier étant détruit, bon, il peut réclamer le soleil au voisin. On va le lui concéder. Mais devant le tribunal, vous n'allez pas accorder la mise sous séquestre d'une maison dont il n'existe aucun litige en termes de propriété ou encore moins de possession. Madame, pour finir, nous allons vous demander ce qui suit. De dire recevable et fonder notre demande de notre cliente Madame Bobi Ladawa et de prendre une mesure claire, précise, pour faire savoir que la demande dans le cas sous examen de cette maison sous séquestre ne remplit aucune condition et que nous puissions aller au fond. Les avocats de la partie demanderesse Paul Obambi, pour leur part, affirment qu'il existe un litige sur la maison querellée. Ils soutiennent que leur client a sollicité du tribunal de rétracter sa décision au motif que la destruction du certificat d'enregistrement était abusive. Les avocats de la partie demanderesse sollicitent du tribunal de rejeter la requête formulée par la défenderesse et inviter les parties à plaider sur le fond. De la genèse de cette cause, M. Paul Obambi a initié une action de concours contre Mme Bobi Ladawa. Ça fait naître déjà un litige. Il a sollicité les mesures conservatoires. Ça, c'est le fait de la cause. Il a sollicité les mesures conservatoires tendant à mettre l'immeuble 7635 du plan cadastral de la commune de la Gombe sous séquestre. M. Paul Obambi a fait de bons droits. Il a sollicité de votre tribunal de rétracter votre mesure rejetant sa mise sous séquestre parce que Bobi Ladawa, qui prétend être propriétaire sur pied des jugements, même si vous prenez ces certificats, vous les lisez, vous verrez qu'elle est devenue propriétaire des néants.
Même si on parle de la destruction du certificat d'enregistrement de M. Paul Obambi, nous disons que c'est une destruction abusive. Parce que si cela découle d'une décision de justice, et surtout qu'en matière pénale, la décision en matière pénale est exécutée par le ministère public. Ce n'est pas par les greffiers. C'est comme ça que jusqu'à ce jour, M. Paul Obambi, son certificat doit être réconforté sur le plan des droits et non pas sur le plan des pratiques. Votre tribunal a fait droit à ces demandes et a constaté que réellement, Bobila Dawa, comment est-ce qu'elle a pu obtenir un certificat ou comment est-ce qu'elle s'est fait confectionner un certificat d'enregistrement sur ces fonds-là du Maroc où elle se trouve. Elle est en train de vous solliciter quelque chose qui n'avait pas été à l'origine posé par l'huissier pour que vous le fassiez. C'est ainsi que, Madame le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, vous noterez que M. Paul Obambi n'a pas abordé le fond de ces litiges ou de cette question du droit. Il s'est arrêté à la forme. Comme qui dirait, vice de forme, point de fond. Donc vous ne pouvez pas examiner cette mesure si vous n'avez pas tranché sur le moyen tendant à l'irrécevabilité de cette demande sur autant de facettes soulevées par M. Paul Obambi. C'est ainsi que, rejetant la demande de Mme Bobila Dawa, vous nous inviterez au fond du litige. Parce que dans le fond aussi, il y aura des révélations. Dans le fond, vous verrez qu'il y aura des révélations. Mme Bobila Dawa parlait du fond. Et nous avons hâte d'aborder le fond pour que vous puissiez avoir des révélations sur ces litiges qui est né depuis plus de 10 ans. Les avocats de la République reviennent sur la décision du tribunal qui rejetait la demande du requérant Paul Obambi. Le tribunal autrement composé avait déclaré recevable et fondée la demande formulée par le demandeur. Les avocats de la République s'en remettent à la décision du tribunal. République démocratique du Congo, nous voulons d'abord vous faire observer ce qui suit. Votre honneur, vous allez remarquer qu'en date du 23 mai 2022, votre tribunal a eu à rendre une décision, un jugement avant de dire droit, rejetant la demande sous séquestre de M. Paul Obambi. M. Paul Obambi, mécontent de cette décision qu'avait prise à son temps votre tribunal autrement composé, a reformulé la même demande en rétractation bien sûr de cette décision qu'avait prise votre tribunal autrement composé. Et en cela, votre tribunal autrement composé a eu cette fois-là à déclarer recevable la demande formulée par M. Paul Obambi en mettant l'immeuble querellé sous séquestre. Et votre tribunal avait également renvoyé cette affaire à la date de séjour. Votre honneur, vous allez remarquer que Mme Bobila Dawa, qui a diligenté cette procédure, a également non pas sollicité la mise sous séquestre parce que l'immeuble a été déjà mis sous séquestre, mais a sollicité par devant vous que cette mesure de mettant l'immeuble sous séquestre soit levée. Votre honneur, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt la plaidoirie de M. Paul Obambi ainsi que de Mme Bobila Dawa. Mais nous allons remarquer une chose, votre honneur, que cette plaidoirie n'a pas changé. Il n'y a pas des éléments nouveaux et la plaidoirie a resté un peu statique comme leurs différentes plaidoiries dans les différentes dates dont je vous ai fait observer. Votre honneur, quant à nous,
la République démocratique du Congo, nous disons ceci. Puisque c'est une demande qui ne préjuge pas au fond. Et d'ailleurs, ça a été toujours notre plaidoirie. Nous, la République démocratique du Congo, nous remettons à la sagesse de votre tribunal. Madame le Président, si Madame Bobila Dawa voudrait bien voir votre tribunal revenir. L'organe de la loi, dans son avis, demande au tribunal de rejeter la demande formulée par la défendresse Bobila Dawa et inviter les parties à plaider sur le fond. Madame le Président, si Madame Bobila Dawa voudrait bien voir votre tribunal revenir à cette décision de mise sous séquestre qui a été rendue par votre jugement d'avant-dire droit, elle aurait dû le faire, soit sur base des conclusions, et l'autre partie pouvait être saisie et s'échanger et l'affaire mise en état. C'est pourquoi, Madame le Président, vous allez constater aujourd'hui que sur le plan de la forme par rapport à cette demande introduite par Madame Bobila Dawa, il y a un problème. Et puisqu'il en est ainsi, vous allez simplement conclure à l'irrecevabilité de cette demande. Et vous avez été bien clair dans votre décision avant dire droit que cela est renvoyé en prosécution à la diligence de l'une des parties pour amener maintenant les parties à connaître du fond de l'action principale qui vous saisit à ce jour. C'est pourquoi, Madame le Président, vous ferez droit pas à cette demande, vous la direz irrecevable et inviterez les parties à plaider sur le fond. Vous allez vous réserver quant aux frais et ce sera justice, nous avons dit. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre sa décision dans le délai de la loi. Son jugement à intervenir au plus tard le 23 novembre. Les notes des plaidoiries dans les délais. Oui. Nous avons la signification du jugement.